La fièvre de l'or en Mauritanie, l'or qui bat des records en yens japonais et une pièce d'or chinoise qui a la cote, voici le 50e sommaire de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Fortune, gloire et pépites, le Sahara est devenu un Far West où se ruent des centaines de milliers de jeunes Africains, l'espoir en bandoulière et des rêves de richesse plein la tête. Le site internet d'actualité Les Jours a planté sa tente en plein désert pour enquêter sur cette nouvelle ruée vers l'or qui, dans une région déjà en proie à 1000 défis, dessine un flux migratoire inédit. Et pour le premier épisode de cette série d'articles intitulé Sahara, la soif de l'or, le journaliste Amaury Auchard s'est rendu à Tamaya en Mauritanie où tout un chacun peut légalement venir creuser et chercher son or. C'est le dernier site en date à être ouvert aux chercheurs depuis le début de la ruée vers l'or dans le Sahara en 2010, d'abord au Soudan, puis au Tchad, en Libye, au Niger, en Algérie, au Mali et désormais en Mauritanie. La fièvre de l'or s'est emparée du désert. Des millions de jeunes creusent depuis plus de 10 ans la roche avec en tête un rêve de richesse. L'auteur nous rappelle que l'on trouve de l'or partout dans le Sahara, et ce depuis l'Égypte ancienne. Les premiers récits d'orpaillage dans le monde sont sahariens, à l'époque de Ramsès IV, sur la frontière entre l'actuel Soudan et l'Égypte. Mais la Nubie d'alors a vite été oubliée, le Far West américain, les rivières amazoniennes et surtout le mythe de l'Eldorado ont tout balayé. Il aura fallu attendre 2009 et la redécouverte de l'or au Soudan pour que le Sahara redevienne un lieu d'orpaillage. Les sites n'ont cessé depuis de se multiplier, les histoires de pépites aussi. Les fiévreux soudanais sont venus au Tchad quand on y a trouvé les premiers lingots, les Tchadiens au Niger et les Maliens en Mauritanie. Une migration d'est en ouest s'est mise en place dans ce secteur qui brasse des milliards sous la table. Le nouveau Far West, la Mauritanie est le dernier maillon de la chaîne. Mais qui sont ces orpailleurs et à quoi ressemblent-ils ? Le reporter des jours nous explique qu'il y a des jeunes de 14 ans, des vieux de 60, des estropiés, des femmes, chic le sac à main au bras, des cadres d'administration, des géologues de l'université, des hommes qui se tiennent le coccyx d'une main et la pioche de l'autre, d'autres en uniforme militaire, et puis les chercheurs d'or de toujours, la masse laborieuse, ceux qui descendent au fond des trous de dizaines de mètres de profondeur et qui meurent au fil des chutes et des effondrements dans l'indifférence générale. Alors, il y a 1000 combines pour trouver le filon, mais la principale, hormis les pelles, les pioches et autres détecteurs de métaux, reste la cartographie. De la même façon que l'on se revendait sous la table des saloons du Klondike en 1896 des noms de ruisseaux sur la carte, on se vend en 2023 sous le turban des points GPS de forte teneur en or dans la roche. Sur son portable, nous raconte le journaliste, l'un des chercheurs d'or montre une application où sont répertoriées des dizaines de coordonnées. Dans sa galerie photo, les clichés de documents géologiques qu'il a acquis, car la géographie de Tamaya a longtemps fait saliver les fiévreux, elle fait partie d'un immense terrain où l'un des leaders mondiaux de l'or a fait de la prospection il y a quelques années. Alors pour tous les passionnés du métal précieux, je vous invite vraiment à aller lire ce reportage passionnant sur le site d'info Les Jours. Le lien est comme d'hab dans la description de la vidéo. Et puisqu'on parle d'or, un point sur le cours de l'or qui a le vent dans le dos en ce moment, après une tendance estivale à la baisse, il a repassé la barre des 1800 € l'once, alors que le prix de l'or en dollars se situe environ à 1937 $ l'once. Pour Zone Bourse, le prix de l'or est soutenu en ce moment par un léger recul du dollar et par la perspective que la Réserve fédérale américaine fasse une pause dans ses hausses de taux d'intérêt cette année. Pour Capital, cette hausse pourrait constituer les prémices d'une récession à venir ou d'un simple ralentissement économique, puisque, comme le rappelle le média économique, l'or est généralement l'un des actifs les plus performants en période de récession. Sa résilience récente face à la hausse des taux réels est un autre signe, avec en outre la détérioration des données économiques, que les risques de récession augmentent. Le discours de Jérôme Powell, à l'occasion de la traditionnelle réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, on vous en parlait la semaine dernière, y est sans doute aussi pour beaucoup. Le ton de son intervention a été en effet beaucoup moins affirmatif que l'année passée, où il avait fait montre d'une grande détermination dans la lutte contre l'inflation et dans le cycle de resserrement monétaire. De là à espérer une inflexion de la politique monétaire de la Fed dès l'année prochaine, cela constituerait un facteur très positif pour l'or. À noter que la tendance de l'or peut montrer des différences importantes en fonction des devises. À ce titre, les investisseurs européens s'en sortent plutôt bien, les cours de l'or en euros ayant même atteint un record en mars de cette année, rappelle Capital.
Quant au cours de l'or libellé en yens, la tendance est encore plus spectaculaire avec une hausse de presque 20% depuis le début de l'année et un nouveau record atteint en août, comme nous l'écrit Benjamin Rosor, le rédacteur en chef du blog L'or et l'argent. C'est notre partenaire Tradosor dont il faut absolument aller voir les vidéos et son œil de lynx qui a découvert ces deux pépites dans la jungle des cours de l'or. En effet, le 30 août dernier, l'once d'or s'échangeait à 283 259 yens à Tokyo. C'est un record absolu pour l'or dans cette monnaie. C'est aussi un marqueur fort pour notre analyse de la faiblesse de la monnaie japonaise. On constate effectivement le plongeon du yen japonais face au dollar et même face à l'euro. Tradosor nous explique également qu'il y a une véritable ruée vers l'or en Turquie provoquée par la peur d'une crise économique et monétaire. Les Turcs souhaitent ainsi protéger leur patrimoine en achetant de l'or. Et si vous aussi vous souhaitez protéger votre patrimoine en achetant de l'or, Au Coffre est là pour vous aider avec une offre de rentrée toute spéciale sur le panda chinois, une pièce d'or chinoise devenue une véritable référence dans le monde des collectionneurs et des investisseurs. Le panda chinois a été mis sur le marché en 1982 et son succès a été immédiat, surtout grâce au changement tous les ans du dessin du revers de la pièce qui représente un panda. C'est certainement l'animal le plus populaire au monde, représentant la douceur, mais aussi la Chine. Et sur l'avers est représenté un autre symbole de la Chine. Au lieu de prière pour les récoltes, Tiantian, le temple du ciel de Pékin. On y trouve aussi le millésime et l'inscription République populaire de Chine, écrit en mandarin. Les cynophiles et amateurs de belles pièces devraient donc être ravis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'Hebdor et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.